Une petite porte dérobée pour pénétrer celle qui depuis 8 siècles est le blason de la ville. D'abord poste de défense, la grosse cloche au fil du temps change de destination. Entrez, vous êtes au XVIe siècle. Alors il y a beaucoup de barres qui sont verticales et on pense que c'était les jours qui marquaient les uns après les autres. Voilà. Car la grosse cloche est alors dans le prolongement de l'ancien hôtel de ville où est rendue la justice. Après quelques sentences expéditives, étaient envoyés ici les coupables de petits larcins et autres états d'ébriété. La grosse cloche était, disons, pas des cachots définitifs, c'était des cellules de dégrisement avant soit le jugement qui transportait les gens vers les galères, c'était souvent le cas. D'ailleurs, on choisissait souvent des gros gaillards dans les prisons de la grosse cloche pour les amener aux galères. Lieu d'enfermement mais aussi symbole de liberté, c'est le paradoxe que connaît la tour au fil des siècles. La cloche sonne alors la vie de la cité, début des vendanges ou incendies. Elle représente le pouvoir pris par les Girondins aux yeux de la royauté. Elle symbolise un petit peu l'autonomie, si on va un peu plus loin, de bordelaise aussi au cours du Moyen-Âge, du gouvernement bordelais qui a toujours été un petit peu rebelle par rapport aux décisions qui sont prises par le roi de France. Puisque le roi de France, souvent, pour punir les Bordelais, faisait démonter les cloches. Comme une provocation, les Bordelais n'ont eu de cesse d'augmenter la taille de leur cloche et de la rebaptiser Grosse Cloche. Offert à quelques chanceux ce week-end dans le cadre des Journées du patrimoine, le monument sera continuellement ouvert aux visites dès le mois d'octobre.